La démission de Premier ministre. Alors, il faut savoir qu'en réalité, eh ben, comme d'habitude avec la Macronie, ils nous ont fait un tour de passe-passe. Quand je vous dis tour de passe-passe, c'est quoi? C'est que le budget 2026 aurait dû être débattu à l'Assemblée. Comme la Macronie n'a pas la majorité, voilà, et comme tu filmes, ils ne j'ai trop chaud. pouvaient faire les 49.3, eh ben, ils ont trouvé la parade. Parce que dans notre nouvelle constitution, ils sont sans arrêt retravaillés, vous pensez bien qu'ils ont fait la parade. Donc, la parade, elle est simple. Pour faire accepter le budget sans qu'il passe par le Parlement. Écoutez bien. Pour contourner le Parlement sur le budget 2026, qui devait être présenté cette semaine, sauf que les comités l'exécutif n'a pas la majorité, eh ben, ils ont trouvé la solution la plus radicale et que personne apparemment ne connaissait, puisque moi-même je ne connaissais pas. Ce qui est bien avec la Macronie, c'est qu'ils nous poussent à nous instruire. Sur ça, je lui dis merci. Donc, eh ben, ils ont fait jouer la loi spéciale d'un dispositif qui s'appelle la loi 45 de la loi organique des finances. Et en faisant jouer cette loi 45, cet amendement, parce que c'est un amendement, ça vous renvoie sur l'article de loi 47 de la Constitution. Et bien, que dit la loi 47 de la Constitution? Je vais vous la lire. Tiens, tu peux me tenir ça 2 minutes, tu me tiens bien les papiers? Parce qu'après... Ah d'accord, un peu moins fort. Alors vas-y, ok, la qualité, c'est important. Hein. Parce qu'en réalité, c'est pour faire passer le budget sans passer par le parlementaire, les parlements, sans passer par le Sénat, sans passer par nulle part. Le budget, l'article de loi 47, ça permet de faire valider par le gouvernement. Mais attention, pendant qu'ils vont le valider, ça leur permet avec la loi, l'article, donc le décret 45 de la loi organique des finances, ça leur permet en réalité, Macron, de pouvoir emprunter, dépenser, sans aucun compte à rendre, à aucun élu. C'est une dinguerie. Alors attends, tiens, tenez-moi ça 2 minutes. Quelqu'un peut me tenir ça 2 minutes? Tenez-moi ça 2 minutes. Je vous mets... parce que je vais vous lire carrément l'article hein, de la Constitution, comme ça on ne pourra pas dire c'est du vent, c'est ce que tu veux, c'est de l'enfumage. Alors, je la cherche, je l'avais mis de côté. Voilà, allez, redonne-moi ça. Et ce qui va se passer, hein, c'est ce qui va se passer, les amis. Hein. Ah, bah, donne-moi le micro. Alors, le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de 40 jours, vous comprenez l'enfumage? Ils ne pourront pas se prononcer. Ouais, c'est plus pratique quand même. Merci les filles. Merci. Donc, si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de 40 jours, après le début du projet, le gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de 15 jours. Sachant que le Sénat est macroniste à 200%. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi on a mis Ferrand hein, au Sénat? Ce n'est pas pour rien, d'accord? Non, pas Ferrand, je veux dire l'autre, Larcher. Voilà, merci. Pareil, Ferrand, si on l'a vu au Conseil constitutionnel, c'est 2027. Ah, moi, je le sais déjà d'avance. Je connais le résultat de 2027, ne vous inquiétez pas. Avec Séracure, on sait déjà. Mais en attendant, c'est pour ça qu'ils nous ont mis Larcher au Sénat. Donc, prévu par l'article 45, par l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 70 jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Si la loi des finances fixe les ressources et les charges à l'exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice,
Le gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre un décret, les crédits. Et qui veut dire les crédits? Qui veut dire vos comptes en banque. Et comme on sait que par là en amont, ils ont voté la loi programmation militaire qui leur donne la possibilité de venir chercher vos deniers mis planqués sur votre compte en banque, et bien nous comprenons mieux aujourd'hui l'arnaque de la démission de Le Cornu. Le Cornu a démissionné pour pouvoir faire valoir l'article 45 qui déclenche l'article 47, et maintenant que ça a été déclenché, et bien Le Cornu peut revenir. Il n'est pas beau le tour de passe-passe? Ah mais c'est trop tard, il peut même retomber aujourd'hui, puisqu'ils ont déclenché l'article 45. Il fallait qu'il n'y ait pas de ministre, il n'y a pas de gouvernement pour pouvoir déclencher cet article. Une fois qu'elle est déclenchée, ils ne reviennent pas en arrière. Donc on a la vérité, on a 70 jours pour faire barrage, du moins nos corrompus qui sont élus ont 70 jours pour faire barrage. Sans ça, c'est mort. Et nous, on sait qu'ils ne pourront pas faire barrage, puisque justement, il n'y a pas de gouvernement, mais pire, eux-mêmes, le RN et la France Insoumise, vous l'ont dit, hein, on va déposer des amendements, on va censurer tout ce qu'ils nous proposent. Donc, ils ne pourront pas le voter, et donc la Macronie va pouvoir le mettre en place comme il veut. Voilà. Parce que le 49.3 ne pouvait plus passer, 22, 23, 49.3 à l'époque, ça commençait à faire mal pour une soi-disant démocratie. Parce que ça aussi, qu'on m'explique. Moi, je voudrais que les Français m'expliquent une chose. Moi, j'ai mis du temps, et j'ai quand même compris. Ça fait longtemps que je le comprends, qu'il ne nous sert à rien, mais apparemment, le français n'a du mal encore à le comprendre. Dans la mesure, on est bien d'accord, on va aux urnes pour élire nos ministres à l'Assemblée nationale. Des gens qui sont censés nous représenter. Bon, moi, quand ils touchent des 11 000 euros, ça ne me représente pas, je suis une chômeuse, donc pour moi, ils ne me représentent pas. Mais bon, ils sont censés nous représenter, et donc défendre nos droits. Et à côté de ça, on a un Premier ministre, là ce coup-là c'était le Premier ministre, hein, la Borne, elle nous a foutu du 49.3 à tire-larigot. Donc, s'ils peuvent gouverner avec des 49.3, pourquoi nous payons plus de 500 ministres qui nous coûtent un pognon dingue? En réalité, on n'a pas besoin d'Assemblée nationale. Eux-mêmes, ils nous donnent la preuve qu'on n'a pas besoin de toutes ces raclures. Après, il y a une autre histoire que je voudrais débattre avec vous.